workshop que nous venons d'organiser visait deux objectifs. Le premier objectif, c'était arrimer le patronat ivoirien au vaste mouvement de l'entrepreneuriat au niveau mondial dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Il fallait que le patronat célèbre l'esprit de l'entreprise et l'entrepreneuriat comme, je dirais, facteur de développement économique et facteur de promotion des emplois et surtout des emplois jeunes en Côte d'Ivoire. Et le deuxième objectif, c'était de permettre aux AOP de comprendre la nécessité d'opérer leur transition digitale. Les AOP exercent un rôle important dans la vitalité des entreprises, dans la vitalité des secteurs d'activité. Et les AOP ont toujours été le parent pauvre de toutes les actions de sensibilisation sur le digital, la nécessité de mettre en place des dynamiques numériques dans leur organisation. Donc cet atelier a visé à leur donner déjà les grilles de lecture, à la fois sur le plan de la stratégie numérique, sur le plan des outils nécessaires, des solutions, des contenus, sur les infrastructures disponibles, et a permis aux opérateurs de l'écosystème local du segment des TIC de proposer des solutions concrètes, de présenter des idées qui marchent et même des propositions qui permettraient à ces AOP d'engager, je dirais, leur cheminement vers comme je dis, ce vaste voyage vers le numérique en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup plus parlé de l'intégration des entreprises numériques, c'est-à-dire les cinq raisons qu'une entreprise peut avoir pour basculer dans le numérique. Et donc on sait très bien qu'on est dans un univers qui est beaucoup changeant, où les offres viennent de partout, et l'entreprise, dans sa structure actuelle, ne peut pas répondre à tout ce développement numérique sans changer sa manière d'être. La collaboration avec l'extérieur, la collaboration interne avec ses différentes compétences, tous ces différents modes de cohabitation doit être pris en compte par la direction générale et faire en sorte que l'entreprise soit la plus agile possible. C'est-à-dire, disons, une structure dynamique qui peut à tout moment, selon les besoins, selon la réalité, changer de cap, mais avec bien sûr l'objectif de la pérennité, de la performance, et puis aussi de la rentabilité. Et on se rend compte que dans nos entreprises actuelles, ce qu'on appelle les entreprises 1.0, il faut que, tout en gardant les structures de base, le métier, ajouter une composante numérique qui est aussi importante que la composante actuelle. Et pour les raisons que l'entreprise doit avoir pour basculer dans le numérique, c'est de profiter du numérique pour revoir son organisation, de profiter du numérique pour utiliser la technologie à bon escient, de profiter du numérique pour développer son offre marketing, son offre client, et de surtout profiter du numérique pour s'adapter à l'environnement qui est mondialisé. Et donc, c'est ce que, rapidement, j'ai pu présenter en 45 minutes. Alors, pour les organisations et associations patronales, nous avons vu dans notre exposé comment est-ce que ces organisations-là peuvent capitaliser sur le fort potentiel de transformation du numérique. Nous l'avons dit, beaucoup d'entreprises d'AOP, je veux dire, ont des ressources très limitées en termes de ressources humaines, en termes de moyens matériels, et ils ont la possibilité, c'est une véritable opportunité qui s'offre à eux, de capitaliser sur le potentiel du numérique. Nous leur avons montré comment organiser le travail en interne avec des applications de productivité qui permettent donc de tracer, de gérer tout ce qui est flux de travail en interne, de permettre aux acteurs de ces AOP-là d'avoir une base de données de leurs adhérents, de pouvoir tracer la relation qu'ils ont avec les adhérents et de pouvoir même auditer tout le travail en fin de l'exercice. L'enjeu pour nous ici, c'était de sensibiliser les acteurs sur déjà la nécessité d'adopter une stratégie du numérique, c'est-à-dire de penser cette transformation digitale avant de s'y engager, de manière à faire
le saut progressivement, aller progressivement vers ces objectifs qui se sont assignés et de ensuite capitaliser sur l'ensemble de ces progrès-là, de manière à ce qu'au finish, on se rende bien compte qu'il y a une transformation réelle de la manière de travailler, il y a une valeur ajoutée réelle qui est générée sur la base du potentiel du numérique. Cette conférence est une conférence très importante parce qu'elle met en exergue le problème du financement du numérique, de l'économie numérique des AOP et des entreprises en général. Et il faut noter qu'au niveau des AOP et des entreprises en général, le passage à l'économie numérique répond à 3 besoins ou à 3 manières de le faire. Premièrement, l'entreprise ou l'AOP peut avoir un financement au travers des fonds publics. Et deuxièmement, l'entreprise ou l'AOP peut avoir des financements au travers des fonds privés. Il faut noter enfin que l'entreprise peut générer de la production monétaire en essayant d'implémenter des solutions numériques, par exemple des sites internet qui vont permettre à cette entreprise de générer des publicités, des revenus de publicité, des revenus d'études, etc. Et cet enjeu devient important pour les entreprises ivoiriennes et les AOP en particulier parce qu'ils ont des problèmes de ressources et qu'en passant au numérique, ils essaient alors dans ce cas de... L'objet donc de notre présentation aujourd'hui donc au cours donc de ce séminaire était donc de pouvoir informer donc l'ensemble donc des entreprises qui étaient là et surtout donc les associations et organisations donc des opérateurs économiques MTN Business donc avec des solutions pour pouvoir les aider donc à améliorer la productivité dans le cadre donc, de la transformation numérique et que MTN avait donc fait un ensemble d'investissements aujourd'hui donc qui sont poussés sur le marché par MTN Business, d'accord, avec donc un ensemble donc de partenaires locaux donc qui sont dans des spécialistes dans le domaine IT qui pourraient donc travailler donc sur des offres purement donc dédiées à ces entités là. Sachant que pour nous, comme nous l'avons expliqué donc au cours de la présentation, notre objectif et comme notre vision est véritablement donc d'être, disons, les précurseurs de l'innovation numérique. Et pour cela, nous ne lésignons pas sur les moyens en termes d'investissement. En ce qui concerne donc les infrastructures, fibre optique, déploiement de data center et aussi donc des réseaux d'accès et des plateformes donc d'applications pour permettre donc aux entreprises de pouvoir rentrer véritablement dans l'ère du numérique par une dématérialisation donc de l'ensemble donc de services IT et de pouvoir aussi donc bénéficier de l'expertise donc de l'ensemble d'un groupe qui est présent sur 22 opérations et aussi dans des compétences locales pour pouvoir améliorer leur productivité, pour pouvoir améliorer leur compétitivité. En tout cas, nous avons essayé de leur faire comprendre que nous sommes à leur disposition pour pouvoir analyser leurs besoins, pour pouvoir travailler avec eux, pour pouvoir leur offrir des solutions qui sont adaptées à leurs besoins et de pouvoir vraiment aussi les aider véritablement à faire cette transformation numérique-là qui n'est pas toujours évidente donc, pour toutes les entités. Alors pour nous, les enjeux sont assez importants parce que comme je l'ai rappelé tout à l'heure, donc notre vision étant d'être à l'avant-garde d'un audacieux nouveau monde numérique, pour nous, il est important de pouvoir véritablement pousser l'écosystème ICT au niveau donc de la Côte d'Ivoire en mettant à leur disposition donc les infrastructures et en mobilisant les acteurs autour donc de l'opérateur leader que nous sommes, d'accord, pour pouvoir booster le développement ICT en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est un grand challenge et c'est avec passion que nous allons essayer donc chaque jour d'essayer d'apporter, disons, de porter ce challenge-là afin donc de pouvoir assurer à notre client, à l'ensemble de nos clients une expérience distinctive donc sur le marché. Nous avons pu assister aujourd'hui à ce workshop où nous avons présenté aux différentes AOP qui sont ici présentes la solution optimale que Microsoft a mise aujourd'hui en place pour pouvoir augmenter la productivité de toutes les entreprises. Je veux parler nommément de Office 365. La vraie réalité aujourd'hui, c'est que quel que soit son secteur d'activité et quelle que soit sa taille, une entreprise se crée parce qu'elle a une raison sociale à accomplir. Et
la problématique de la productivité se pose à chacune d'entre elles avec énormément d'acuité. Comment faire plus avec peu de moyens? Comment faire plus avec le peu de temps dont on dispose? Et comment augmenter sa performance dans un environnement contraint? Et c'est pour cela que nous leur avons présenté Office 365, qui est en réalité aujourd'hui la suite de productivité de Microsoft disponible dans le cloud et qui permet donc de faire les tâches habituelles que les entreprises ont eu l'habitude initialement de faire, qui leur permet d'utiliser la suite Office, qui leur permet aussi d'avoir des réunions en ligne, qui leur permet de faire des communications virtuelles et réduisant ainsi leurs coûts, qui leur permet de collaborer en ligne et aussi, surtout, de pouvoir échanger au niveau de l'entreprise. Donc c'est cette suite que nous avons voulu présenter aujourd'hui parce que pour nous, c'est la réponse claire aux besoins de productivité des entreprises, comme je disais aujourd'hui, et c'est ce qu'il faut à nos différentes AOP pour qu'elles puissent aider chacune leurs membres dans le virage numérique qui a été adopté. Parlant de virage numérique, la réalité c'est qu'aujourd'hui l'Afrique a une opportunité unique de pouvoir avoir des points de développement assez importants en embrassant très rapidement le virage numérique. Il ne s'agit pas aujourd'hui pour nous de reprendre les chemins de développement classiques que nous avons dans d'autres univers, mais aujourd'hui nous avons différentes entreprises ou différents pays qui ont montré qu'en ayant un niveau de développement assez important des TIC, on arrive très rapidement à passer à des niveaux de productivité et à passer des caps au niveau des développements économiques de ces pays. Donc c'est dans ce cadre que Microsoft, installé à Abidjan depuis plusieurs années, veut apporter sa contribution à la conférence des grandes entreprises et à toutes les entreprises qui sont basées ici. Je vous remercie. Donc ça vous demander aujourd'hui comment Orange, le groupe Orange en Côte d'Ivoire, accompagne les entreprises, surtout les AOP, dans la digitalisation et donc dans le développement. Il faut savoir que depuis plusieurs années, mais concrètement depuis 2 ans, Orange Côte d'Ivoire Télécom qui capitalise donc sur son réseau, donc on le connaît en tant que réseau entreprise mobile, opérateur fixe, puis ISP également, a décidé pour les entreprises justement, pour toutes les entreprises, et particulièrement pour les AOP, de créer donc une direction qu'on appelle la direction ICT, qui elle s'occupe donc d'accompagner concrètement ces AOP-là et ces grandes entreprises d'ailleurs aussi dans la digitalisation. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit de pouvoir, en plus de la couche réseau que nous offrons, qu'on connaît, la DSL, la 3G, 4G, etc., de toucher du doigt la problématique métier et les difficultés que rencontrent nos entreprises, en particulier les AOP. Alors, les difficultés qu'elles rencontrent effectivement, c'est d'avoir des services professionnels, des services qui leur permettent de se développer, mais tout en ayant un budget qui est réduit. Évidemment, la solution aujourd'hui pour les opérateurs, c'est de pouvoir non seulement écouter les entreprises, les accompagner, mais surtout en termes de services, en termes de réels services, de migrer vers des solutions qui sont des solutions cloud. Donc, du coup, on capitalise sur le nombre d'entreprises qu'on a, tout en restant professionnel avec des solutions qui sont professionnelles. Alors, donc, dans tous les domaines, y compris, donc, on a fait le parcours client de ces entreprises-là. Donc, toutes ces entreprises, une AOP qui s'installe, qui n'a pas de locaux, comment on fait pour l'accompagner avec des solutions qui sont en cloud et qui sont rapidement déployables, avec des services professionnels. Une AOP qui a des locaux, comment on fait pour faire son câblage, pour lui installer un service d'accueil qui est professionnel, qui lui permet d'avoir un périmètre, un environnement qui est professionnel. Et ensuite, tout ce qu'il a derrière à utiliser comme des solutions de sauvegarde, des solutions de sécurité informatique, toutes ces solutions-là qui, pour les grandes entreprises, sont régies et sont exploitées par des professionnels qui sont chers. Donc l'AOP n'a pas les moyens de s'en occuper. Nous, on a décidé de pouvoir subdiviser à travers donc, de toutes les solutions qui sont en cloud, donc mettre à disposition de ces AOP des entreprises, on va dire des services professionnels qui leur reviennent moins cher. Donc ils ont des services professionnels, c'est moins cher. Notre business plan, c'est de payer des fees, donc de payer par mois, à des coûts qui sont réduits. Donc les amènerait à ne pas dépenser tout de suite 5, 6, 7, 20 millions pour un service, mais au contraire, de payer
autour de maximum 75 000, 50 000 francs, pour ne pas parler de chiffres. Donc ces coûts-là, dans l'ordre de ces coûts en moyenne, pour pouvoir avoir des services professionnels de voix, d'Internet, mais également surtout de métiers, des services métiers. L'agriculteur, nous savons l'accompagner à travers nos services cloud vers des solutions qui l'aident à pouvoir se développer. Donc le paysan, le couturier, l'artisan, comment mettre à ces gens-là, dans ces AOP-là, des services ou des services qui sont très professionnels dans l'éthique qui les permet de s'améliorer. Donc c'est ça aujourd'hui que nous avons exposé. Il y a des cas concrets, on aura d'autres espaces pour l'exprimer, mais aujourd'hui on vous annonce qu'Orange Côte d'Ivoire Télécom pense à vous à travers la création de sa direction ICT. Merci beaucoup.